Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, je tente de vous faire au moins une guidance par jour, c'est des guidances générales, je tiens à le préciser, donc elles sont destinées à la multitude et je vous invite donc à faire preuve de discernement lors de cette guidance et de prendre uniquement les éléments, les informations, les parties du tirage qui résonnent avec vous, qui vous parlent en fait tout simplement vis-à-vis de votre vécu, votre vie actuellement, et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas, hein, évidemment, parce que c'est pas parce que ça ne vous parlera pas à vous que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Trop de cartes veulent tomber, mais j'ai envie de vous dire c'est du positif, en tout cas de ce que je peux voir. Hop là, si elles arrêtent de tomber, ça serait déjà pas mal. Ici, on nous parle déjà de la carte du fou. Carte du fou, nouveau départ. En tout cas, ce nouveau départ est à venir. Et dans la description, on vous dit que il faut justement saisir votre chance parce que chaque jour est une opportunité de nouveau départ en ce moment pour vous. Ok, je veux dire, vous avez la possibilité. Le champ des possibles est ouvert, s'ouvre à vous, comme cette fenêtre. Je veux dire, cette fenêtre, elle donne sur justement un nouveau chapitre, un chapitre sur lequel il va falloir tout bâtir, mais c'est excitant. Effrayant à la fois, je peux le comprendre, mais excitant. Donc on voit vraiment, oui, l'opportunité d'un nouveau départ pour certains ou pour certaines, ok? Et ça, c'est super intéressant parce que des opportunités comme ça, on n'en a pas tous les deux matins. Ici, on a la tempérance. Alors, cette tempérance vient nous parler de patience, vient nous dire peut-être... Moi, je sens dans cette tempérance beaucoup d'énergie du 3 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a une fin d'attente. Il y a justement enfin la porte ou les portes qui s'ouvrent pour vous pour justement opérer ce nouveau départ, opérer ce renouveau dans votre vie. Et cette carte de la tempérance, voilà, elle vous force également à ne pas se mettre soi-même des bâtons dans les roues, se poser un cadre à ne pas justement surpasser. Non, ne restez pas dans une cage. Explorez, ok? Pétez votre cage et allez au-devant de ce que l'univers vous réserve. Mais on voit vraiment qu'il y a des limitations. Donc ça, c'est vraiment le côté où il y a des obstacles, des barrières, voilà, vous vous contenez en fait. Et cette opportunité de nouveau départ, ça vous force à mettre à mal un petit peu tout cela, revoir les choses et surtout, arrêtez d'attendre. Ok, c'est important. Le 9 de bâton, le 9 d'épée, on voit vraiment que vous prenez la tête. Vous n'êtes pas au mieux de votre mental. Et c'est peut-être justement l'opportunité, ce nouveau départ, justement, de chasser ces pensées négatives. En tout cas, par ce nouveau départ, par cette opportunité, vous avez de quoi faire. Vous aurez de quoi penser positivement et non pas négativement comme vous l'avez fait dernièrement. Ici, on vous dit que on arrive tous à être plus ou moins emportés par des pensées, par des peurs, par des doutes, par des interrogations de temps en temps. Sauf que vous, c'était un petit peu trop fréquent dernièrement. Et c'est pour ça également que ce nouveau départ est une bouffée d'air frais. Vraiment, c'est salvateur, ce nouveau départ pour vous. Ici, on vous parle de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est l'intuition. Laissez-vous porter par vos instincts, par ce qu'au plus profond de vous, vous pouvez penser. Vous avez des envies, vous avez des désirs. Et cette opportunité, c'est peut-être pour en saisir certains. Ok, certains de ces désirs. Donc, on a vraiment une personne qui a besoin de s'écouter, ce qui est normal, mais il y a ce côté où cette personne, donc vous mettez beaucoup trop les bâtons dans les roues. Vraiment, dans le sens où votre intuition vous dit quelque chose, mais votre mental vient justement supplanter ce que votre intuition vous dit, et au final, vous n'agissez pas. Là, il y a une opportunité, on vous dit d'arrêter de penser et davantage de ressentir les choses. Et c'est ça qui vous poussera à prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et saisir les opportunités au vol. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on nous parle de page de pentacle. Clairement, vous allez vous retrouver à une croisée des chemins et on vous dit que quand la vie vous donne des citrons, faites une limonade. Donc vraiment ce côté où il va falloir composer avec ce que l'univers va vous donner et l'univers, ce qui vous donne, en tout cas, dès le départ, c'était nouveau départ. Ok? Donc c'est très bien, mais c'est à vous de faire les choix, c'est à vous de prendre les décisions. Et en restant fidèle à vous-même, évidemment. N'allez pas jouer un rôle, n'allez pas chercher quelque chose qui ne vous ressemble pas. Hein. Écoutez-vous. Ici, on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, j'ai envie de vous dire, d'ordinaire, c'est quelque chose qui nous parle de précipitation.
Alors, est-ce qu'il y aura une accélération? Clairement. Par contre, là, on vous dit vraiment, soyez ambitieux ou ambitieuse et chassez vos rêves. Donc, quand on vous dit chasser vos rêves, c'est courir après ses rêves. Vraiment. On vous demande, voilà, de continuer à être ambitieux ou ambitieuse, mais surtout ne pas lâcher le steak, en fait. Vous avez cette opportunité, justement, d'accomplir certaines choses. Et c'est ce qui va se passer. Et ça, c'est positif, c'est très positif en soi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a deux cartes. On a la justice et on a la carte de l'impératrice. La justice nous parle d'équilibre, nous parle de stabilité, nous parle justement, bah voilà, de retour de bâton, positif ou négatif. Hein. Là, en l'occurrence, c'est positif, c'est parce que bah, il y a eu peut-être trop de négatifs et l'univers vient équilibrer un petit peu les choses grâce à ce nouveau départ. Donc, en soi, c'est très bien. Je vais juste montrer cette carte du nouveau départ avec la carte de la justice. Ok? La justice que vous allez connaître, que vous êtes en train de connaître, va provoquer justement l'opportunité d'un nouveau départ dans votre vie. L'univers, par cette justice, rééquilibre votre vie. Et tout cela vous permettra de mettre en place quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose qui va vous apporter une grande source de satisfaction, mais qui prend du temps. Alors, je veux dire, le temps, vous le connaissez, la patience, le temps, vous connaissez ça. Je veux dire, vous avez attendu cette opportunité pendant longtemps. Ok? Donc, cette opportunité, bah, une fois qu'elle va se présenter, il faut la saisir et il faut pas non plus tomber dans la frustration de pourquoi les choses n'avanceront pas aussi rapidement que vous le désirez. Parce qu'il y a un timing à tout ça. Tout comme vous avez attendu cette opportunité, il va falloir peut-être attendre un petit peu que ça porte ses fruits. Mais ça portera ses fruits. Ça, c'est grand, je veux dire, ce que vous allez mettre en place est tellement grand que c'est normal que ça peut susciter un petit peu d'attente. Ok? Mais ne vous frustrez pas, continuez d'avancer, continuez à mettre en place des choses. Le hiérophante, il faut revoir également certaines choses. Votre façon de penser, votre chemin de vie, les choses qui ne vous correspondent pas. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, le hiérophante. C'est vraiment le côté où on vous demande réellement de refaire un petit peu une mise à jour interne. Donc, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui ont besoin d'être revues. On a davantage cette facilité à persister sur un chemin qu'on nous a dicté, hein, pour certaines personnes dès le jeune âge, une façon de vivre, une façon d'aborder la vie qui, au final, n'est plus d'actualité. Elle a été peut-être à un moment donné, peut-être qu'elle n'a jamais été. Je pense que, bah oui, il y a des personnes, quand vous étiez jeune, en fait, qui vous ont orienté, voilà, sur une façon de vivre, sur une façon d'aborder les choses. Et c'était leur façon de voir à eux, les choses. Sauf que, bah, vous, par l'expérience, par la vie, vous avez réussi à vous dire, ok, mais ça, en fait, ça ne me convient pas, c'est pas moi, ça. Et on vous demande, en gros, par cette carte du hiérophante, vraiment de, voilà, rebattre un petit peu les cartes, laisser ce qu'on a pu vous inculquer et vous dire, ok, bon, ça, je le laisse de côté, ça me convient plus, ça, je le garde, ça résonne avec moi encore. Et comme ça, de fil en aiguille, plus votre expérience de vie, vous arriverez à délimiter voilà, le nouveau contour de votre chemin de vie que vous allez suivre par cette opportunité aussi qui va se présenter à vous. Donc c'est très bien, mais il y a de la réflexion, il y a une remise en question à avoir pendant ce laps de temps. Ici, on vous parle qu'il y aura, et il y a eu, et il y aura toujours, hein, des embûches. Ok, donc on voit des obstacles que vous allez surmonter, hein, mais ces obstacles, ils sont naturels. C'est la vie qui a mis ça sur votre chemin pour vous endurcir, pour vous apprendre à grandir, à mûrir, à évoluer, en fait, tout simplement. Rien de bien folichon, mais des sources de leçons, ok? C'est pas des grosses leçons, hein, c'est vraiment des petits obstacles au quotidien. Vraiment, c'est minime, mais vous avez besoin, et vous allez avoir encore besoin à l'avenir d'apprendre, donc, du coup, de faire face à ces obstacles, à ces petits pépins. Mais c'est pour vous permettre justement de, comment vous dire, ne plus commettre les mêmes erreurs. Voilà. Donc ce que on nous dit avec ce 5 de Pentacle, c'est vraiment le côté désespoir. Mais rien n'est aussi désespéré vraiment que ça semble l'être. Ici, voilà, c'est exactement ce que nous dit cette carte. Donc en gros, moi ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que oui, des petits pépins, vous allez en rencontrer, mais n'en faites pas une montagne. Réellement, on a ce côté où vous allez pouvoir les surmonter. Donc déjà, dès à présent, vous savez que vous allez rencontrer des pépins, par-ci par-là, rien de bien folichon, mais vous allez réussir à les vaincre. Donc quand ils se présenteront dans votre vie, on arrête d'en faire une montagne, de faire du drame. Non, ça va le faire.
ok? Rien de bien folichon. Oui, c'est chiant. Vraiment, c'est le terme, c'est chiant. Mais vous en avez la capacité. Vous avez l'expérience maintenant pour ne pas commettre les mêmes erreurs, de ne pas tomber de la même façon, voire ne pas tomber du tout. Ok, on peut contourner les obstacles quand on est aguerri, quand on a vécu la même chose. Et je pense que pour certains de ces obstacles, vous les avez vécus par le passé, ce qui fait que vous allez les enjamber. Ok? Bon, donc ça c'est pour ce tarot. Voyons voir qu'est-ce qu'on a de plus à vous raconter. Alors je vais prendre un autre tarot, je vais prendre celui du bon karma. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous indiquer? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ok, il y a de l'amour à venir. C'est beau, c'est magnifique, c'est une belle carte. C'est une carte qui est réjouissante, qui est, bah oui, source de joie, de bonheur, d'amour au quotidien. Prochainement, une belle rencontre qui peut se faire. Et si jamais vous êtes déjà en couple, ça peut vous dire également que la personne avec qui vous êtes va continuer de vous soutenir. Si jamais ça se passe bien, si jamais ça se passe pas bien, c'est qu'il y a déjà voilà quelque chose qui ne va pas et que en temps et en heure vous ferez la bonne rencontre. Néanmoins, on nous parle d'amour, ok? Donc de l'amour, vous allez en connaître. Attention, attention que certaines choses, certaines tentations ne viennent pas un petit peu foutre le bazar, ok? Donc là, on a vraiment une personne qui va un petit peu tenter de s'immiscer dans ce couple. Tenter de le déstabiliser. Ok, le 2 de Pentacle est tombé. Donc, moi, ce que j'essaie de vous prévenir, c'est qu'il y a en effet quelqu'un qui va essayer de mettre son grain de sel, qui va essayer de mettre le grappin sur l'un d'entre vous, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, on peut vous indiquer que la personne que vous allez rencontrer, qui est représentative du bel amour, il y a quelqu'un qui voudra un petit peu mettre son grain de sel, qui voudra un petit peu que ça se fasse pas. Ok? Donc on a potentiellement ce qu'on peut appeler une tierce, vraiment une personne négative, une personne qui ne veut pas que ça se fasse. Ok? Donc oui, vous allez vivre un bel amour. En tout cas, la possibilité se présentera, mais en effet, il y aura un combat à mener vis-à-vis d'une personne qui tentera de tenter quelqu'un, qui tentera de mettre le grappin sur quelqu'un, qui tentera, en gros, le but de cette personne, il est relativement simple, c'est que vous ne soyez pas avec cette personne-là, que vous ne puissiez pas connaître le bonheur, ok? Donc l'un ou l'autre, là, ça parlera à l'un ou l'autre. Et si jamais, évidemment, vous êtes en couple, ça veut dire qu'il y a une personne qui va tenter de s'infiltrer, qui va tenter de dérober quelqu'un à ce couple. Ok? Qui va tenter de foutre en l'air le couple. Donc attention. Là, c'est très important. C'est très important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais on a vraiment quelqu'un qui va être votre partenaire, quelqu'un qui sera là, mais avec la plus belle chose au monde, il y a la pire chose qui arrive aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous serez fiers en temps et en heure. Ok, de l'avancée qui a été la vôtre, de la progression, de la transformation que vous aurez opérée vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre vie. Donc, il y aura de la fierté. Vous serez fiers prochainement. Fierté de surmonter des choses qui peuvent, voilà, vous blesser. Cette personne va tenter de vous blesser, mais elle n'y arrivera pas, je pense. En tout cas, peut-être qu'elle arrivera, mais ce sera moindre. Ce qui vous blessera, c'est pas nécessairement que ce couple vacillera ou quoi que ce soit, parce que vous êtes averti, mais plus le fait de voir qui va tenter de faire ça. Ok? Il y a peut-être quelqu'un de proche, quelqu'un que vous n'attendez pas en fait dans ce rôle-ci du diable, mais oui, il y a quelqu'un qui va tenter de briser un couple. Ok? Je pense pas que cette personne réussira, mais elle tentera. Donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé que je ressentais le 3 de bâton dans cette carte de la tempérance. C'est un petit peu ça, il y a une fin d'attente qui se débloque, un nouveau départ qui a lieu, vous qui allez vous sentir bien. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pépins par la suite, qu'il n'y aura pas des petites embûches. Rien de bien grave, une mauvaise personne, quelque chose de pas très correct, qui peut être tenté mais qui n'aboutira pas, mais ça va vous faire chier quoi. Ici, on vous parle que oui, mais c'est une façon aussi d'expérimenter la vie, malheureusement, d'expérimenter les choses négatives, mais qui vous permettent également de vous dégager de certaines choses qui étaient encombrantes. Je pense que cette personne qui a voulu, ou qui voudra, je pense que c'est davantage dans le futur, qui voudra vous nuire sentimentalement parlant, cette personne-là, elle n'aboutira à rien. Et vous, ça vous permettra également d'identifier là ou les mauvaises personnes dans votre vie et voilà.
Malgré que l'événement soit relativement brutal, ça vous permet de réaliser que ces épées, vous n'en avez pas besoin et que justement, vous avancerez avec le nécessaire vers le soleil. Donc, voilà, vous débarrassez des mauvaises choses, expérimentez la vie au final. Tentez des choses, ok? Apprendre, vous libérer. Vous libérez vraiment, il y a une libération de certaines personnes toxiques, néfastes, qui traînent un petit peu dans l'ombre, mais qui ont un but bien précis. En tout cas, pour l'instant, je pense que ça ne leur pète pas au visage, ces personnes-là. En tout cas, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne à venir, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, par contre, c'est quelque chose qui est imminent. Ou ça, c'est déjà en fait dans la réflexion cette personne-là négative. Donc attention, on se prémunit de ça. Ici, on vous parle du 6 de bâton. Le 6 de bâton, les victoires, la réussite, le succès. N'ayez de crainte en fait sur ça. Oui, il y a quelqu'un qui va tenter, qui va vraiment tenter de foutre de la merde, mais qui n'aboutira à rien. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, ça vous poussera en fait à mettre un petit peu de la distance entre vous et certaines personnes, ou tourner le dos carrément à ces personnes négatives. Ça va pas le faire, de toute façon. Hein. Cette personne qui va tenter de vous briser le cœur, qui va tenter de vous s'accaparer peut-être la personne qui est avec vous, ou la personne qui peut être avec vous prochainement. Voilà, donc cette personne, elle est dans votre entourage, je pense, mais elle n'a pas encore montré son vrai visage. Donc attention. Mais ça forcera en fait que les chemins se séparent, vraiment. Donc bon, après c'est le 5 de bâton, hein, c'est ces petits pépins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, il y a plus grave, mais ça reste quand même dégueulasse. Hein, on va pas se mentir, on est face à une raclure de bidet, c'est pas cool. Mais voilà, il y a un renouveau, ce renouveau vous allez le connaître, et c'est peut-être également un renouveau relationnel, c'est-à-dire que les personnes que vous allez côtoyer seront autres. En tout cas, cette personne ne fera plus partie de votre vie. On sent que comme cette carte de la mort, c'est comme si on coupait un fil en fait. Il y a un lien qui se brise. Pourquoi? Parce que cette personne a tenté quelque chose qu'il ne fallait pas, tout simplement. Tempérance. En temps et en heure, l'univers vous montrera tout cela. En temps et en heure, ce que je vous dis prendra du sens. Et à ce moment-là, vous serez bien alerte et vous saurez comment réagir. Pour l'instant, on vous invite vraiment à la patience, au lâcher-prise. Et quand ça va se produire, parce que ça va se produire, vous saurez. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Les amoureux, vous n'arriverez pas en fait à... Personne... Ce diable n'arrivera pas en fait à s'immiscer à travers les amoureux. Ok? Alors, on aurait pu croire hein, que cette personne se laisse tenter par la pomme du diable. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que cette personne, elle va juste tout faire de son côté, mais qu'il y a une relation qui est belle parce que 10 de coupe et que personne n'arrivera à ébranler ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais oui, vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre, notamment celle d'exclure cette personne de votre vie. Ok? La personne qui va tenter de mettre un petit peu voilà, des bâtons dans les roues dans votre couple. Ici, on nous parle de l'empereur, stabilité, équilibre, on agit, ok? On agit, on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans l'énergie féminine. Non, on passe dans l'énergie masculine et si on doit trancher la tête à quelqu'un, au figuré, évidemment, on le fait, ok? On n'accepte pas des personnes qui veulent s'immiscer, qui veulent détruire un couple. Ça se fait pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? J'ai envie de prendre le Symbolon et le Béline, je pense, pour aujourd'hui. Ici, on vous dit de continuer à travailler sur votre jardin intérieur, continuer à investir sur vous-même et ça va finir par payer. Il faut sacrifier une relation, ok? Et cette relation, c'est pas votre relation de couple, c'est la relation amicale ou la relation avec la personne qui va tenter de mettre un petit peu la zizanie dans votre couple, dans votre vie, ok? Ici, on voit la mise à la potence, ok? Cette personne, elle veut vraiment que vous sentiez mal, elle veut en fait accaparer la personne qui était avec vous, l'éloigner de vous. Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que le rapprochement entre cette personne et vous, ou l'autre personne et la personne avec qui vous êtes, peu importe, ce rapprochement, ça passera pas. Vous le verrez arriver en fait. Et je pense que la personne avec qui aussi, vous êtes tellement bien, vous êtes ancré, vous êtes stable, on n'arrivera pas en fait à vous déséquilibrer. Ok? Parce que donc vraiment ce que vous avez, ça vaut de l'or. Et cette chose-là, quand c'est aussi solide que ça, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient détruire cela. Parce que c'est beau, c'est pur.
Mais cette personne-là, bah voilà, elle va être endeuillée parce que bah on va l'exposer et au final, elle va tout perdre, cette personne-là. Elle va tout perdre. Elle ne réussira pas son coup et du coup, bah vous allez l'exclure de votre vie. Donc oui. Et vous, vous retrouverez le calme, la paix, la zénitude. Ok, vous resterez dans cet esprit-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Béline souhaite vous raconter aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Ici, on vous parle de changement. Alors oui, le vent du changement va bel et bien souffler. Oui, il y a un nouveau départ dans votre vie. Et oui, il va y avoir besoin de couper court avec certaines personnes. Ok, des personnes inconstantes, des personnes qui veulent mettre un petit peu la zizanie, qui veulent un petit peu perturber ce qui est stable dans votre vie. Ok, et bah oui, on parle bien de ces personnes-là, un ennemi. Ok, on a un ennemi. Ok, et cet ennemi, c'est ce diable. Je vais essayer de retrouver la carte dans... Si je la retrouve, voilà. J'avais rangé les cartes en même temps. Donc, ennemi et le diable. On ne peut pas faire plus explicite. Ok? Une personne qui ne vous veut pas du bien. Une personne qui veut du mal à votre couple, qui veut vous voir souffrir, qui veut vous briser le cœur. Donc oui, c'est pas bon du tout. Mais, n'ayez de crainte, ça va le faire. Ok? Cette personne voudra vous voler en fait. Cet ennemi voudra vous voler. Voler votre relation, voler votre amour, voler ce que vous avez parce que cette personne ne peut pas avoir ça. Et cette personne est très jalouse en fait de votre relation. Ou du couple que vous avez ou que vous allez avoir. Voilà, elle est jalouse de cet amour, tout simplement. Je veux dire, c'est relativement explicite, hein, mais cette personne n'est pas bien dans sa tête. Hein. On dit que cette personne, elle est malade. Voilà, elle ne sait pas construire, du coup, elle veut voler. Elle veut trahir. C'est ce qui veut... Enfin, c'est ouf, c'est ouf. Cette personne, voilà, elle va jouer sur la passion, elle va jouer sur la tentation, mais elle n'arrivera pas. Bon, je pense que ça sert à rien de parler de ça. Au final, on a fait le tour de la question, du sujet. Il n'y a pas de crainte à avoir. Je pense qu'elle n'arrivera à rien, cette personne, mais il fallait que vous soyez au courant. C'est pour ça que l'univers m'a donné ces cartes-là. Tout ça pour vous dire que j'espère en tout cas que cette guidance elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve demain pour d'autres guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.